Ah ben, c'est son dernier bulletin de sport avant ses vacances. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais non, je pensais pas. Bon, Non, c'était le dernier bulletin avant les vacances. Merci, mon père. C'est peut-être le dernier bulletin pour longtemps, on ne sait pas. Peut-être, on ne sait pas. C'est toujours inquiétant de prendre des vacances à la radio, hein? Ouais. Je vous ai déjà donné le truc, M. Larry. C'est quoi? C'est-à-dire que vous prenez 3 semaines. Ouais. Finalement, vous revenez au bout de 2. Ah, tu les prends par surprise. Et voilà. Puis là, t'arrives, puis ton remplaçant qui est là le matin, tu te dis, excuse-moi, là, mais j'ai pas averti personne, c'est moi qui rentre ce matin. OK, Serge, on parle de baseball d'abord, et plutôt de suspension. On sait que Alou, Segui, Jordan, notamment, étaient suspendus, mais on va en appel de la décision. Ben, c'est normal, hein, parce que justement, on avait déjà déterminé à partir de quand là, ils devaient débuter leur suspension. Je sais que Moïse Alou, entre autres, c'était le 20 août. Et avec ce long voyage de 10 parties sur la côte ouest, surtout particulièrement contre les Padres et les Dodgers, aussi que les Expos bataillent avec ces équipes-là dans la course au meilleur deuxième. Alors, c'est pas pour rien qu'on veut un bonhomme comme Moïse Alou le plus longtemps possible. Et d'autant plus. hot en ce moment. Et voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle là, ces 3 bonhommes ont l'intention d'aller en appel, particulièrement Jordan et Alou. Segui, lui, c'est pour son amende de $1000. Il y a une chose, par exemple, qui me chicote, Serge, c'est que, bon, je veux bien croire que ce voyage dans l'Ouest est important, mais par la suite, ce sera le dernier sprint de la saison. Quand on va pouvoir se permettre d'avoir de l'absence d'Alou, notamment? Ben, c'est sûr que les Expos, ça va être difficile là, si Alou, justement, n'est pas là. Sauf que, bon, ils se disent peut-être, comme je le mentionnais, un bonhomme comme Floyd peut peut-être aider là, pendant une série de... Il semble que de suspendre, je sais pas, Alou pendant la série contre les Giants, notamment, qui ne représente pas une puissance, serait peut-être justifié. Peut-être. En tout cas, on verra bien là, de quelle façon ils vont se débrouiller. Malheureusement, tu peux pas toujours dire on a décidé que Alou, on aimerait mieux qu'il soit suspendu contre telle équipe, parce que c'est une équipe moins forte. Et que ça marche pas tout à fait comme ça. Alors, ça commence ce soir pour les Expos à Los Angeles face aux Dodgers. C'est Urbina qui sera opposé à Astachio. Et ce match sera diffusé à CHLN à 21h50. Et Jim Girard est toujours aussi en amour avec la boxe. Oui, Jim Girard qui a commencé déjà à discuter avec Yvon Michel du groupe Contact. Il aimerait organiser pour l'automne un gala de boxe pro-am à Trois-Rivières et il aimerait évidemment avoir en vedette Éric Lucas. Peut-être Stéphane Ouellette aussi, mais c'est certain qu'il y a toujours les dollars là-dedans. Hein. Et ça dépend toujours aussi de l'emploi du temps d'un bonhomme comme Ouellette. Hein. Et 2 gros noms sur une carte régionale, peut-on se permettre ça? Ce serait... c'est ça. J'allais dire oui, mais c'est encore l'aspect monétaire qui entre en ligne de compte. C'est évident que s'il réussit à avoir des gars comme Lucas et Ouellette à rabais, peut-être que c'est possible, parce qu'il faut se rappeler encore une fois, et Lucas l'a mentionné lors de sa dernière présence à Trois-Rivières, les 2 bonhommes sont reconnaissants à l'endroit de Jim Girard, qui leur a donné leur première chance chez les professionnels. Et plutôt sympathique, Éric Lucas. On l'avait reçu d'ailleurs à Bonjour la Mauricie. Un bon bonhomme. Et en terminant? En terminant, il y a le Canadien, entre autres, hockey, qui ne serait plus dans la course pour obtenir les services de Jeremy Rennick. C'est ce que Mario Tremblay a lâché hier avant son tournoi de golf. Mais il a confirmé quand même qu'il y avait déjà eu des discussions, mais que le Canadien ne serait plus dans le portrait, mais qu'il y avait d'autres discussions ailleurs. Et on le mentionnait un petit peu plus tôt cette semaine, c'est évident que pour le Canadien, l'idéal, ce serait d'aller chercher un ailier. Bon, Brendan Shanahan serait l'ailier vraiment désiré, rêvé, parce qu'il est grand, il est gros, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Puis ça dépend toujours de ce que les Whalers demandent en retour. Ça coûte quoi il vaut? Sûrement, hein? Ben c'est ça, puis le Canadien, ça représente l'avenir de l'organisation. Et juste en terminant, je vous dis vite, baseball junior, les Aigles commencent leur série quart de finale dimanche à Charlebourg. Hey Serge, bonnes vacances quand même. Merci beaucoup. Bon, ça fait plaisir. ça m'a fait mal, là. Ça a sorti difficilement, là, mais je l'ai dit. Alors, je pense à toi. C'est bien sûr. Il est 8h35. Pour tout savoir sur le sport, écoutez les amateurs de sport sur semaine dès 16h, le week-end dès 17h.